Bonjour et bienvenue sur videoexcel.com. Ici nous avons un tableau avec des chiffres d'affaires en fonction des différents commerciaux et en fonction également de différentes références. Et nous voulons voir apparaître ici en B10 et donc sur toute la ligne jusqu'à G10, eh bien, le commercial qui a le plus faible chiffre d'affaires en fonction du produit. Concrètement ici, on doit voir apparaître Jeanne, puisque c'est elle qui a indiqué qui a fait le plus mauvais chiffre d'affaires pour la référence A. Ici en C10, on doit voir apparaître la commerciale Laurence, puisque c'est elle qui a fait le plus faible chiffre d'affaires pour la référence B, et ainsi de suite. Donc on se positionne ici en B10, on va donc taper égal bien sûr. Donc pour cela, on va commencer par utiliser la fonction index, donc qui permet de renvoyer une valeur en fonction de l'intersection d'une ligne d'une colonne au sein d'un tableau. Donc voilà. Donc la matrice, moi je recherche un prénom, donc je recherche en fait un commercial. Attention, il faut figer ici, grâce à la touche de fonction F4, la colonne. Donc j'appuie 3 fois exactement pour figer les colonnes et avoir un $ devant la lettre A et rien devant les chiffres, donc devant les lignes, puisque ma formule va être répercutée sur la droite, va être recopiée vers la droite. Donc ensuite, le A doit rester A, mais le 2 peut bouger ou le 8 peut bouger. Ensuite, je dois indiquer ici, d'après la formule, un numéro de ligne, donc point virgule, un numéro de ligne. Ce numéro de ligne va dépendre en fait de la valeur, puisqu'on a dit qu'on cherchait le plus faible chiffre d'affaires en fonction de la référence et du commercial. Donc ici, mon numéro de ligne, je dois avoir apparaître par exemple, la position 1, 2, puisque le chiffre d'affaires le plus faible est en deuxième ligne. On ne peut pas mettre 2 puisque ensuite ici ça sera différent et ainsi de suite. Donc pour cela on va utiliser une autre formule, la formule équive, qui permet en fait de retrouver une valeur au sein d'un tableau. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire une nouvelle fonction, la fonction min comme minimum, puisque l'on veut voir apparaître ici dans cette fonction équive la valeur cherchée, ça va être donc le minimum de la colonne. Donc ici on va inscrire min de ici B2, B8 que je ne fiche pas puisque ma formule va être recopiée vers la droite. Donc je ferme la parenthèse, point virgule, alors je vais baisser ça, voilà, je vais mettre là par exemple, donc point virgule. Ensuite le tableau de recherche, c'est la même plage bien entendu, que je ne fiche pas non plus. Ensuite, l'argument suivant, on me demande, alors je sais pas si on ne peut pas le voir ici, non. En fait, on a le choix entre différents types, entre 0, 1 et moins 1. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver une valeur exacte, donc on va indiquer 0. J'indique 0, je fais la parenthèse pour la fonction équive, à nouveau pour la fonction index, et je valide par CTRL entrée. Ici, on trouve Jeanne, on va vérifier, effectivement, c'est bien Jeanne qui a le chiffre d'affaires le plus faible. Donc je vais recopier ma formule vers la droite pour voir si cela fonctionne correctement. Ici, alors ce qu'on va faire, ça, et on va mettre ça, et on va mettre, voilà. Donc ici, on a Laurence qui effectivement a le chiffre d'affaires le plus faible pour la référence B. Ici, alors on va voir par exemple ici Laurence à nouveau, décidément. Donc Laurence pour la référence F, effectivement. Ici on a bien Laurence qui a 539 €, qui a le chiffre d'affaires le plus faible pour la référence B. Donc apparemment la formule fonctionne correctement. Donc tout va bien. Donc je récapitule quand même. Ici on a utilisé la fonction index qui permet de rechercher un élément au sein d'un tableau en fonction de la ligne et de la colonne. Et en fait ici nous avons partagé à l'intérieur, donc nous avons ici notre table de référence, notre tableau, puisqu'on recherche un commercial, donc A2, A8, c'est-à-dire la plage ici de nos commerciaux. Ensuite nous avons introduit la fonction équive qui nous permet en fait de retrouver un élément au sein d'un tableau en fonction ici de la référence, donc du minimum de la plage, donc ici au niveau des chiffres d'affaires pour chaque colonne, pour chaque produit dans cette même plage, et on veut bien sûr une valeur exacte, une correspondance exacte. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, à très bientôt sur videoexcel.com.